Bonjour Monsieur Lecoeuvre. Bonjour Nathalie. Alors, une petite question. L'histoire de ce livre, Alors l'histoire de ce livre, c'est une collection déjà chez mon éditeur qui s'appelle Hugo. J'avais commencé par John Hallyday, j'ai commencé par Sardou, Renaud, Bruel, Goldman, Céline Dion, Farmer, et puis à un moment donné, Gainsbourg, et puis à un moment donné, mon éditeur me dit « mais on n'a pas fait Claude François ». Alors j'ai dit « t'as raison, on n'a pas fait Claude François ». Et donc en fait, je me suis remis dans le dossier Claude François, et puis j'ai raconté quelques anecdotes, quelques bonnes histoires. J'ai rappelé pour certains auteurs, compositeurs qui étaient encore de ce monde, parce que c'est toujours très compliqué pour récupérer les informations évidemment. Et puis j'ai complété déjà un premier livre que j'avais fait il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, qui s'appelait Secret de chanson. Donc j'ai recomplété les 23 premières histoires qui existaient déjà, avec des informations que je n'avais pas eues il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc voilà comment ça s'est passé, j'ai refait, et puis je suis allé voir mon éditeur, je dis ça y est, je t'ai fait donc un Claude François. Il était heureux, ça a très bien fonctionné, parce qu'il y a plus de 10 000 exemplaires qui ont été vendus, je crois, en quelques semaines. Et puis je suis content qu'il fasse partie toujours en France aujourd'hui des artistes majeurs, en tout cas, dans la performance, dans les succès. N'oublions jamais une chose, ce sont les chanteurs. En tout cas, n'oublions pas cette chose, ce sont les chansons qui font les chanteurs, et pas l'inverse. Et quand on connaît le nombre de titres et de succès et de tubes que Claude François a coécrit, co-composé ou coédité, il rentre parfaitement dans la ligne. Ça vous a pris du temps? Alors moi j'ai écrit très tôt le matin, je crois entre 6h et 8h, ou alors j'ai écrit la nuit, des fois ça peut être entre 1h du matin et 3h. Mais non, pour écrire un livre comme ça, il me faut à peu près 4 mois. Entre 3 et 4 mois. C'est cool. Bon, je connais quand même bien le sujet, je le maîtrise bien en tout cas. Oui. Donc, et puis je sais que Claude et Marc-François me font toujours confiance. Depuis déjà 31 ans que nous travaillons ensemble, indirectement, mais nous travaillons ensemble. Oui. Enfin, moins peut-être depuis quelques mois, parce que depuis qu'ils sont partis s'exiler au Portugal, c'est plus compliqué. Et puis, on constate quand même une forme d'érosion aujourd'hui, malheureusement, sur Clo-Clo, mais ça fait quand même plus de 45 ans que le garçon est parti, ce qui est déjà un record absolu d'avoir fait une carrière posthume aussi importante que celle de Claude François. Je crois que c'est un des records, à mon avis, en France. Et puis, il est toujours en tête dans les clubs, ce qui est important, donc il renouvelle cette espèce de nouvelle génération tous les 7 ans. Et puis il restera, je crois qu'il traversera encore le temps, à mon avis, très longtemps, mais c'est vrai qu'il se positionne d'une autre manière depuis à peu près une vingtaine d'années. C'est vrai. Et vous avez sorti donc un ouvrage en format poche? Alors ça c'est parce que Claude François n'existait pas en livre de poche. Il y avait eu il y avait un livre qui était sorti de François Divot, qui était sorti en poche, qui est un copain qui avait connu Claude François en 76, 77, les 2 dernières années en tout cas de sa carrière. Il a fait un très bon livre de poche parce qu'il racontait son histoire, sa rencontre avec Clo-Clo et tout ça. Et Divot est un très bon journaliste au-delà de tout. Et avec ça en poche. Et mon éditeur m'a dit, alors là c'est chez Perle Édition, il m'a dit ce qui serait merveilleux, c'est que tu nous sortes le livre avec les histoires de chansons qui a bien marché en grand format, que vous connaissez. Oui. Faut le sortir en poche parce que ça permet de toucher d'autres gens. Des gens qui voyagent, qui prennent le train, même pour aller travailler le matin, et ils mettent ça dans le sac à main ou dans le cartable. Et j'ai dit, oui, pas bête. Et puis ça, c'est un livre à 9,95 ou je sais plus combien, il est à 10 euros, je sais plus. Et ça permet aussi encore d'ouvrir à des gens qui n'ont pas toujours les moyens de s'acheter un livre à 19 ou 20 euros. Oui, c'est vrai. Donc j'ai dit, pourquoi pas, bien sûr. Et puis on l'a sorti aussi pour les malvoyants. Vous savez, c'est des caractères plus gros, etc. Alors là, on ne prend pas de droit, nous, en tant qu'auteurs, sur ce genre d'ouvrage. C'est comme les livres enregistrés pour les malvoyants aussi, malentendants, c'est ça, aussi malentendants. Donc tout ça, c'est généralement quand on enregistre ça, c'est gracieusement. C'est-à-dire ni les éditeurs gagnent de l'argent, ni les auteurs. Bravo. On cède nos droits souvent pour des causes, parce que ça permet d'ouvrir une culture, encore une fois de plus, à des milliers de personnes. Et moi, j'essaye de travailler dans ce sens-là aussi. D'accord. Dernière question, avant de vous libérer. Quelle chanson vous marque de Claude François qui vous parle personnellement? Est-ce qu'il y a une question plus qu'une autre? Alors moi, il y a une chanson qui est pour moi symbolique de plein de choses, c'est chanson populaire. Parce que d'abord, c'est le premier 45 tours que j'ai eu dans ma vie. Et oui, j'ai été très jeune ado à ce moment-là, déjà. Et donc, on n'oublie pas, puis c'est la première chanson. Et je trouve que c'est une chanson qui a une espèce de... Il y a un ressort dans cette chanson, par la rythmique.
par lui-même. Il chante très rythmiquement d'ailleurs, avec une séquence comme ça, c'est très saccadé, très séquencé, et ce qui lui est propre d'ailleurs, avec cette voix très métallique, etc. Et c'est une chanson qui m'est restée vraiment, et puis qui est positive. Dans le désespoir amoureux, il y a une positive attitude. C'est ça qui me plaît dans cette histoire-là. Finalement, c'est un peu... Moi, je suis un optimiste né, dans ceux qui me connaissent bien dans mon entourage. J'ai toujours la solution à tout. Donc, je trouve que cette chanson, pour moi, elle résume bien, en tout cas d'abord, même l'existence du personnage qu'avait créé Claude François autour de lui. Donc, c'est une chanson qui me touche particulièrement, ces chansons populaires. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme chanson comme ça qui me touche peut-être sur l'écriture ou peut-être la symbolique. Il y a des chansons, peut-être Toi et moi contre le monde entier aussi. Tout cet album du Chanteur Malheureux, qui est un album merveilleux que beaucoup adorent. Bon, il y en a des bons albums de Coco, hein. Il y en a des dizaines. Hein. Mais celui-là, peut-être plus que d'autres, parce qu'il me touche peut-être plus que d'autres, par la mélodie du moment, 75, etc. Vous savez, on ne guérit jamais de son enfance et encore moins de son adolescence. Donc je pense que je suis comme des millions de Français. Je pense que j'ai la même sensibilité. Et c'est drôle parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec le président Macron. Et c'est drôle parce que lui, les premiers disques qu'il avait achetés, alors c'est pas Claude François, mais le président Macron, les premiers disques qu'il avait achetés, c'est l'album Gang de Johnny Hallyday, entre autres. Donc tout cet album-là, qui était un album qui avait été conçu, réalisé, écrit et composé, tout ça par Jean-Jacques Goldman, évidemment. Et puis après, le deuxième album, c'est Kama Sutra de Paul Narev, c'est-à-dire 3 ans plus tard, en 1989. Et on a tous cette... je sais que François Hollande, il m'avait dit, il avait acheté La Belle Histoire de Michel Fugain, par exemple, ou le président Sarkozy, il avait acheté Kiss Me, ou bien sûr Nicolas de Sylvie Vartan, évidemment. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on soit président de la République, ou qu'on soit un kidam comme moi ou des gens comme ça, mais on n'a jamais guéri de notre enfance. C'est une grande phrase de Jean Ferrat, mais il faut le dire parce qu'elle est toujours d'actualité. Et tous ces gens qui viennent même voir cette propriété là ici au Moulin, je pense qu'ils viennent rechercher quelque part un peu quelque chose de leur enfance ou de leur adolescence. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est ça qui est important. C'est le ciment qui fait la vie, tout ça. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. C'était vraiment un réel plaisir. Partagé, plaisir partagé. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, alors. merci. Merci.